Hey, ici le vlog Vue de Montréal avec Véro et Maryse. On est au parc Jeanne-Mance en ce beau samedi matin, beau soleil, il fait un peu froid, mais on est prête à faire un entraînement avec la fondatrice Chloé Rochette de Happy Fitness. Alors on a hâte de vous montrer ça. Moi, je m'appelle Chloé. Je suis encore étudiante en business à John Molson à temps partiel. Puis, je suis fondatrice du mouvement Happy Fitness où je suis également entraîneur avec Sophie. Je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans, je suis nutritionniste professionnelle et puis je suis la cofondatrice du mouvement Happy Fitness avec Madame Chloé. La première question qui nous vient en tête pour vous deux, c'est comment vous avez parti le mouvement à Montréal, Happy Fitness, de où c'est parti? Alors il y a Happy Fitness puis il y a le mouvement Happy Fitness. Okay. En fait, il y a 3 ans, j'étais toute seule, puis ça s'appelait juste Happy Fitness. Puis moi, c'est ça, dans le fond, je me suis toujours beaucoup entraînée, puis c'est quelque chose qui a toujours apporté beaucoup de bonheur dans ma vie. Puis je voulais trouver un moyen de pouvoir partager ça avec les autres filles de mon âge qui semblaient pas tellement apprécier ça, l'entraînement. Fait que là, je me disais... En effet. Comment je peux rendre ça le fun, tu sais? Donc là, je me suis dit, on va faire ça en groupe, on préfère ça dehors, etc. Puis un truc que j'essaie de dire récemment là, aux clientes, c'est d'un peu de changer sa perspective sur l'entraînement. L'entraînement, c'est pas là pour contrôler notre vie, c'est là pour l'améliorer vraiment. Là. Donc, c'est d'arrêter de le voir comme si c'était une corvée horrible. Là, oh mon Dieu, il faut absolument que j'aille courir dehors, ça va être terrible. Non, voilà d'une autre façon. Puis là, il y a 1 an, avec Sophie, on s'est rencontrés. Puis, c'est ça, là, on a fondé le mouvement Happy Fitness, qui est encore plus complet. Donc, non seulement des entraînements en groupe, mais on fait aussi des retreats, des consultations en nutrition, des activités en nutrition. Nos entraînements ont toujours lieu ici au parc Jeanne-Mance. Ça fait 3 ans qu'on est ici, qu'on s'entraîne. J'ai tout exploité, les arbres, les tables. Un vrai terrain de jeu. Ah ouais, les tables, les bancs. On est vraiment en synergie avec la nature. Ouais, On est connecté avec l'univers. Là, incroyable, ouais. Entouré de nature, en plein cœur urbain. C'est vraiment ça notre coup de cœur de Montréal, je dirais. L'hiver s'en vient, il va faire froid, les gens vont vouloir s'emmitoufler, rester chez eux, mais vous autres, c'est quoi le conseil que vous donneriez aux Montréalais, Montréalaises pour garder la forme cet hiver? Pour l'entraînement, un peu comme Sophie, mais moi j'ai toujours couru dehors l'hiver, puis honnêtement, l'idée c'est de bien s'équiper, puis une fois qu'on est bien équipé, on est bien dehors l'hiver. C'est sûr que oui, on peut se fixer des limites, là, moins 30, c'est un peu trop. Sophie, vu que tu es nutritionniste aussi, un petit conseil de nutrition pour l'hiver. OK, premièrement, ça serait que notre alimentation ou nos efforts qu'on met dans l'alimentation ne devraient pas fluctuer au fil des saisons. Donc, ça devrait être des efforts constants. On essaie de pas se faire une couche isolante pour 2 semaines avant le bikini season, capoter puis se mettre à faire des détox puis des régimes hyper sévères. Donc,